Dans un livre que j'ai publié il y a quelques années sur les religions en France, j'avais présenté ces différentes religions sous l'angle des motivations des croyants, sous l'angle de leur vécu. Aussi, quand j'ai pris connaissance des récentes découvertes en matière d'archéologie et d'histoire biblique, l'idée m'est venue de tenter une nouvelle approche, une nouvelle présentation renouvelée, plus vivante, des origines du christianisme. J'ai choisi de partir des données factuelles admises maintenant par une grande majorité des chercheurs, croyants comme incroyants. J'ai voulu éviter, autant que faire se peut, les préjugés dogmatiques. Par exemple, il n'était pas question que je pose en principe que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge, qu'il est ressuscité des morts, et il n'était pas question non plus de nier son existence historique sous prétexte de lutter contre l'anticléricalisme. Je suis parti de ce que nous pouvons raisonnablement supposer aujourd'hui de la naissance d'une nouvelle ethnie sur les collines de la Palestine au XIIIe siècle avant notre ère. Une ethnie qu'une stèle égyptienne de cette époque désigne du nom d'Israël. Une ethnie qui honorait un dieu nommé Yahvé et demeura longtemps égalitariste et rebelle à toute hiérarchie. L'instauration de la royauté, l'apparition d'une aristocratie avec sa cupidité, son goût du luxe, sa dureté aux petites gens, a provoqué la colère des contestataires qui opposèrent à l'égoïsme des rois l'amour du Dieu Yahvé pour son peuple. Un premier pas était fait ainsi en direction du monothéisme et de l'intériorisation de la religion. Un chapitre presque entier de mon livre est consacré au déroulement et aux effets de cette évolution. Je m'arrête ensuite longuement sur les conséquences des différentes épreuves que subit le peuple israélite au fil des siècles. Invasion, déportation, voisinage de civilisations plus avancées. On voit comment, pour sauvegarder son identité, il a été amené à accentuer sa singularité, sa différence, son option monothéiste. Le problème se posa alors de la contradiction entre l'affirmation d'un seul Dieu, par définition le même pour tous les temps et tous les lieux, et l'existence d'un peuple élu. Comment admettre qu'un peuple précis soit plus près de Dieu, plus aimé de lui que les autres? Des Juifs ne seront-ils pas dès lors tentés de briser le cadre étroit du judaïsme? Et si oui, à quoi les amènera ce choix? À quelle solution doctrinale? À quelle forme d'encadrement de la société? Telles sont les questions auxquelles tente de répondre la principale partie de mon texte. J'ai tenu à ce que le titre du livre comporte les mots d'aventure humaine. Et effectivement, il est passionnant de suivre ce cheminement d'homme ballotté entre tous ces écueils. N'est-ce pas là, quoi qu'on pense de son aboutissement, une captivante aventure humaine ?